In 2001, un sortilège cinématographique a transporté le public dans un monde d'émerveillement, d'aventure et de magie. Harry Potter à l'école des sorciers n'était pas qu'un film. C'était la porte d'entrée d'un univers où les balais volaient, les sorts crépitaient et l'amitié triomphait des ténèbres. Dès l'instant où Harry est entré à Poudlard, les fans du monde entier ont été captivés par le monde enchanteur que J.K. Rowling avait créé. Mais qu'est-ce qui a rendu ce film si spécial? Remontons le temps jusqu'à l'origine de la magie. Mais qu'en est-il des acteurs qui ont incarné ces rôles emblématiques? Découvrons ensemble leur vrai nom, leur âge pendant le tournage et comment ces stars ont évolué, hier et d'aujourd'hui. Embarquons pour un voyage magique à travers les années et découvrons où ils en sont aujourd'hui. Albus Dumbledore, interprété par Richard Harris dans Harry Potter à l'école des sorciers. 2001, est un personnage sage et compatissant qui occupe le poste de directeur de l'école de sorcellerie et de magie de Poudlard. Mentored Harry. Dumbledore est connu pour son calme, sa profonde sagesse et sa foi inébranlable en l'amour et la bonté. Ses yeux pétillants et son sens de l'humour décalé contrastent avec son formidable pouvoir et son intelligence, faisant de lui l'un des personnages les plus appréciés de la série. Au moment du tournage, Richard Harris avait 71 ans et incarnait parfaitement l'aura digne et paternelle requise pour ce rôle emblématique. Né le 1er octobre 1930 à Limerick, en Irlande, Richard Harris était un acteur et chanteur accompli dont la carrière s'est étendue sur plus de 5 décennies. Il est décédé le 25 octobre 2002, à l'âge de 72 ans. Harris est connu pour ses rôles variés dans des films tels que The Sporting Life, 1963, qui lui a valu une nomination aux Oscars, et Camelot, 1967, où il a démontré son talent de chanteur en incarnant le roi Arthur. Son interprétation de Dumbledore a apporté chaleur et gravité au personnage, lui valant l'admiration des fans du monde entier. Au-delà de son talent d'acteur, Harris était également un chanteur à succès, avec des tubes comme MacArthur Park, qui ont consolidé son héritage d'artiste aux multiples facettes. Le professeur Minerva McGonagall, interprété par Dame Maggie Smith dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est une directrice adjointe sévère mais attentionnée de Poudlard et la directrice de la maison Gryffondor. Connue pour son strict respect des règles, ses compétences exceptionnelles en transfiguration et sa loyauté envers Dumbledore, McGonagall est une figure d'autorité et de conseil pour ses élèves. Malgré son apparence sévère, elle fait preuve d'une profonde compassion et de courage. Maggie Smith avait 66 ans au moment de la sortie du film, ce qui conférait au rôle un air de sagesse et de gravité qui a fait de son interprétation de McGonagall l'une des préférées des fans. Dame Maggie Smith, née le 28 décembre 1934, est actuellement âgée de 89 ans et reste l'une des actrices les plus célèbres de sa génération. Au cours de sa carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies, elle a reçu de nombreuses distinctions, dont 2 Oscars pour La Fleur de Miss John, 1969, et California Suite, 1978, ainsi que plusieurs BAFTA et Emmy Awards. La remarquable polyvalence de Smith est évidente dans son travail au théâtre, au cinéma et à la télévision, notamment dans ses rôles emblématiques de la comtesse douairière pleine d'esprit dans Downton Abbey et dans la série Harry Potter. Son héritage d'actrice polyvalente et accomplie continue d'inspirer les acteurs du monde entier. Rubeus Hagrid, interprété par Robbie Coltrane dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est le gardien adorable et loyal des clés et des terrains de Poudlard. La stature imposante et la voix bourrue de Hagrid cachent un cœur bienveillant et un dévouement sans faille envers Harry et ses amis. Connu pour son amour des créatures magiques et son rôle dans l'initiation d'Harry au monde des sorciers, Hagrid est une figure paternelle et un ami. Robbie Coltrane avait 51 ans lors de la sortie du film, incarnant parfaitement la chaleur et l'excentricité de Hagrid, ce qui en faisait un personnage apprécié des fans de la série. Robbie Coltrane, né le 30 mars 20, est décédé le 14 octobre 2022, à l'âge de 72 ans. Acteur et comédien écossais, Coltrane a été largement salué pour sa polyvalence et son humour. Avant son rôle dans Harry Potter, il était célèbre pour avoir joué le Dr. Eddie Fitzgerald dans la série policière Cracker, qui lui a valu 3 BAFTA consécutifs au cinéma.
Il a joué dans des œuvres notables telles que la série James Bond, où il a incarné Valentin Zukovsky. Son interprétation de Hagrid reste l'un de ses rôles les plus emblématiques, mettant en valeur sa capacité à allier humour et cœur pour créer des personnages inoubliables. Tante Petunia Dursley, interprétée par Fiona Shaw dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est la tante maternelle de Harry Potter et une tutrice stricte et méchante. Ressentant de l'héritage magique d'Harry et jalouse de sa sœur Lily, Petunia tente de réprimer les capacités de sorcier d'Harry, l'élevant dans la négligence et le favoritisme envers son fils, Dudley. Malgré son apparence dure, des émotions plus profondes apparaissent au fur et à mesure que la série progresse. Fiona Shaw avait 43 ans au moment de la sortie du film et a livré une interprétation convaincante de l'amertume et de l'insécurité de Petunia qui a ajouté de la profondeur au personnage. Fiona Shaw, née le 10 juillet 1958, a aujourd'hui 66 ans et est largement considérée comme l'une des meilleures actrices de sa génération. Réputée pour son travail au théâtre et au cinéma. Elle a remporté de nombreux prix, dont des Olivier Awards pour ses performances dans Elektra et Machino. À la télévision, elle a été acclamée pour ses rôles dans Killing Eve, où elle incarne l'énigmatique Carolyn Martins, ce qui lui a valu de nombreuses nominations aux Emmy Awards, et dans Under, où elle interprète Marva Under. Sa filmographie comprend notamment The Tree of Life et My Left Foot. La remarquable polyvalence de l'actrice et sa capacité à incarner des personnages complexes ont fait d'elle une figure célèbre du monde du cinéma. Dudley Dudley, joué par Harry Melling dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est le cousin gâté et tyrannique de Harry Potter, élevé avec indulgence par ses parents. Vernon et Petunia. Dudley incarne l'égoïsme et l'arrogance, narguant constamment Harry tout en profitant de son favoritisme. Son comportement gamin et sa cupidité insatiable font de lui une présence comique mais antagoniste dans les premières années de la vie de Harry. Harry Melling avait 12 ans lorsque le film est sorti, capturant la pétulance et l'immaturité de Dudley avec humour et énergie, donnant vie au personnage de manière mémorable. Harry Melling, né le 13 mars 1999, a aujourd'hui 35 ans et est devenu un acteur polyvalent et accompli. Après son succès précoce dans la série Harry Potter, Melling s'est orienté vers un éventail de rôles plus diversifiés, remportant les éloges de la critique pour ses performances dans des films tels que La Ballade de Buster Scruggs et Le Diable tout le temps. Il est également apparu dans The Queen's Gambit de Netflix dans le rôle de Harry Beltic, démontrant ainsi sa capacité à interpréter des personnages complexes et nuancés. Grâce à son expérience théâtrale et à sa notoriété grandissante au cinéma et à la télévision, Melling a prouvé son talent et sa capacité d'adaptation en tant qu'acteur, dépassant ainsi sa renommée initiale en tant que Dudley Dursley. Uncle Vernon Dursley, joué par Richard Griffiths dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est l'oncle désagréable et dominateur de Harry Potter. En tant que patriarche de la famille Dursley, Vernon est comiquement obsédé par le maintien des apparences et nourrit une haine irrationnelle pour tout ce qui est magique. Il soumet Harry à des années de négligence et de mauvais traitements, le traitant comme un fardeau important. Richard Griffiths avait 53 ans lorsque le film est sorti, et il a livré une interprétation parfaite de la personnalité exubérante et exagérée de Vernon, ajoutant humour et tension au début de l'histoire de Harry. Richard Griffiths, né le 31 juillet 1947, est décédé le 28 mars 2013 à l'âge de 65 ans. Acteur britannique acclamé, Griffiths était célèbre pour sa polyvalence sur scène et à l'écran. Il a acquis une large reconnaissance pour son rôle dans The History Boys, remportant un Tony Award pour son interprétation d'Hector dans une production théâtrale. Sa filmographie comprend des apparitions mémorables dans Withnail and I, Pirates des Caraïbes, On Stranger Tides et la série Harry Potter. Connu pour sa présence chaleureuse mais imposante, Griffiths a laissé un héritage durable dans des rôles dramatiques et comiques, s'attachant le public et les critiques. Le barman du chaudron baveur, Tom, est un personnage excentrique et légèrement étrange, interprété par Derek Deadman dans Harry Potter à l'école des sorciers,
and 2001. En tant que propriétaire du pub magique qui sert de porte d'entrée au chemin de traverse, Tom joue un rôle mineur mais mémorable en accueillant Harry dans le monde des sorciers. Son attitude joyeuse et sa nature curieuse ajoutent une touche d'humour et de charme à la scène. Derek Deadman avait 61 ans au moment de la sortie du film, ce qui donnait une personnalité distincte à ce personnage mineur mais emblématique. Derek Deadman. Né le 11 mars 1940, est décédé le 22 novembre 2014, à l'âge de 74 ans. Connu pour son talent à incarner des rôles excentriques et comiques, Deadman a eu une carrière prolifique à la télévision et au cinéma britannique. Il est apparu dans des séries populaires telles que Doctor Who et Fawlty Towers, ainsi que dans des films tels que Time Bandits et Robin des Bois, Prince des voleurs. Bien que son rôle dans Harry Potter ait été bref, il a contribué à sa réputation d'apporter humour et individualité à ses personnages. Les performances de Deadman, souvent dans des rôles secondaires, ont laissé une impression durable dans le domaine du divertissement britannique. Le professeur Quirinus Quirrell, joué par Ian Hart dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est le professeur d'art sombre timide et bègue de Poudlard. D'abord présenté comme un personnage nerveux et sans prétention, Quirrell se révèle plus tard être un complice de Lord Voldemort, qu'il a choisi pour hôte. Le double portrait de Quirrell par Ian Hart, avec son apparence modeste et son allégeance sinistre à Voldemort, a ajouté de la profondeur au personnage. Ian Hart avait 36 ans lors de la sortie du film, et son interprétation a su capturer à la fois la vulnérabilité et la menace de Quirrell. Ian Hart, né le 8 octobre 1964, a aujourd'hui 60 ans et a mené une carrière polyvalente au cinéma, à la télévision et au théâtre. Connu pour la diversité de ses rôles, Ian Hart s'est fait connaître très tôt en incarnant John Lennon dans Backbeat, en 1994. Au-delà de Harry Potter, il est apparu dans des films acclamés par la critique tels que Land and Freedom et Michael Collins. À la télévision, il est célèbre pour ses rôles dans The Last Kingdom et My Mad Fat Diary. Avec un talent pour les performances complexes et nuancées, Daniel est toujours une figure respectée dans le monde du théâtre, connu pour son dévouement et sa capacité à apporter de l'authenticité à chaque rôle. Le caissier gobelin de la banque des sorcières Gringotts, interprété par Warwick Davis dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est un personnage méticuleux et professionnel qui assiste Hagrid et Harry lors de leur visite à la banque des sorciers. Avec ses traits fins et son comportement formel, le caissier gobelin incarnait l'efficacité et le mystère de Gringotts. Warwick Davis avait 31 ans au moment de la sortie du film, apportant son expérience et son charisme à ce rôle bref mais mémorable, ajoutant de l'authenticité au monde magique. Warwick Davis, né le 3 février 1970, a aujourd'hui 54 ans et est l'un des acteurs les plus reconnaissables dans les genres fantastiques et de science-fiction. Il s'est fait connaître en incarnant Wicket Lewok dans Star Wars. Épisode 6, Le Retour du Jedi, en 1983, puis en tenant le rôle-titre dans Willow, en 1988, qui a consolidé son statut d'acteur principal dans les films fantastiques. En plus d'avoir interprété plusieurs personnages dans la série Harry Potter, Davis est apparu dans des franchises emblématiques telles que Star Wars et le monde de Narnia. Interprète polyvalente, Davis a également fondé la Reduced Height Theatre Company pour défendre les acteurs atteints de nanisme. Ses contributions au cinéma ont fait de lui une figure appréciée dans le monde entier. Griphook, le gobelin qui travaille à la banque Gringotts dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est interprété par Vern Troyer. En tant qu'employé de Gringotts, Griphook est chargé de guider Harry et Hagrid à travers les chambres fortes, les aidant à découvrir les trésors magiques qui y sont cachés. L'interprétation de Griphook par Vern Troyer capture l'attitude vive et pragmatique du gobelin. Vern Troyer avait 32 ans au moment du tournage, apportant sa présence et ses compétences particulières au personnage, ce qui a rendu Griphook à la fois mémorable et intriguant pour les fans. Vern Troyer, né le 1er janvier 1969, est décédé le 21 avril 2018, à l'âge de 49 ans. Connu pour ses rôles au cinéma et à la télévision, Troyer est surtout connu pour avoir joué Mini-Me dans Austin Powers, L'espion qui m'a tiré, en 1999 et sa suite.
Son apparence unique et son sens de la comédie ont fait de lui une figure emblématique d'Hollywood. Malgré sa petite taille, c'est 86 cm, le talent d'acteur de Troyer et ses performances charismatiques dans des films tels que Le Gourou de l'amour et Men in Black lui ont valu une reconnaissance dans le monde du divertissement. Troyer a également œuvré pour sensibiliser le public au nanisme, laissant un impact durable à la fois à l'écran et en dehors. Harry Potter. Le personnage principal de Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est interprété par Daniel Radcliffe. Jeune orphelin élevé par ses cruels oncles et tantes, Harry découvre le jour de son 11e anniversaire qu'il est un sorcier et se lance bientôt dans un incroyable voyage à l'école de sorcellerie de Poudlard. Le personnage de Harry est courageux, généreux et déterminé, ce qui en fait un héros qui trouve un écho auprès du public du monde entier. Daniel Radcliffe avait 12 ans lorsque le film est sorti, ce qui lui a permis d'apporter un charme sincère et accessible à son rôle, devenu emblématique tout au long de la série. Daniel Radcliffe, né le 23 juillet 1989, a aujourd'hui 35 ans et a connu une carrière d'acteur réussie et diversifiée. Bien qu'il ait acquis une renommée mondiale en incarnant Harry Potter, Radcliffe a élargi son répertoire avec une variété de rôles au théâtre et au cinéma. Sa carrière post-Potter comprend des performances notables dans des films tels que La Dame en noir, Swiss Army Man et Now You See Me Too. Radcliffe est également connu pour son travail sur scène, notamment dans des productions telles que Equus et How to Succeed in Business Without Really Trying. Il a été salué par la critique pour sa volonté d'accepter des rôles non conventionnels, démontrant ainsi sa polyvalence et son dévouement en tant qu'acteur. M. Ollivander, l'excentrique et sage fabricant de baguettes dans Harry Potter et la pierre philosophale, 2001, est interprété par John Hurt. En tant que propriétaire de la boutique de baguettes magiques d'Ollivander, M. Ollivander est chargé de choisir la baguette magique qui convient à Harry, un moment crucial du film. Son comportement mystérieux et quelque peu troublant ajoute un air de magie et d'intrigue, faisant de lui un personnage mémorable de la série. John Hurt avait 61 ans lorsque le film est sorti, ce qui a apporté de la profondeur et du sérieux à son rôle, ce qui a contribué à l'atmosphère magique du monde des sorciers. John Hurt, né le 22 janvier 1940, est décédé le 27 janvier 2017, à l'âge de 77 ans. Acteur très respecté, Hurt a mené une carrière de plus de 50 ans, avec des performances remarquables au cinéma, à la télévision et au théâtre. Connu pour sa polyvalence, il a joué dans des films emblématiques tels que Elephant Man, 1980, Alien, 1979, et V pour Vendetta, 2000. L'interprétation de John Merrick par Hurt dans Elephant Man lui a valu une nomination aux Oscars. Et il était également connu pour avoir prêté sa voix au Docteur de la Guerre dans Doctor Who. Ses contributions aux arts ont été célébrées par de nombreuses distinctions, consolidant son héritage d'acteur distingué. Lily Potter, la mère de Harry, est interprétée par Geraldine Somerville dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, bien qu'elle n'apparaisse que dans des flashbacks. Lily est un personnage gentil, aimant et altruiste dont le sacrifice pour protéger son fils Harry de la malédiction de Voldemort joue un rôle central dans l'histoire. Sa mort est un événement clé qui façonne le destin d'Harry, et son amour et sa protection restent une force puissante tout au long de la série. Geraldine Somerville avait 39 ans au moment du tournage, capturant la chaleur et le dévouement maternel de Lily dans ses brèves mais percutantes apparitions. Geraldine Somerville, née le 19 mai 1960, a aujourd'hui 64 ans et a mené une brillante carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre. En plus d'avoir incarné Lily Potter, elle s'est illustrée dans Jude, 1996, et The Infinite Worlds of H.G. Wells, 2001. Elle est également apparue dans des séries télévisées telles que Cracker et The Politician's Husband. La carrière d'actrice de Julie Somerville a été marquée par sa polyvalence dans l'interprétation de personnages dramatiques et plus complexes, ce qui lui a valu d'être reconnue dans les milieux du divertissement britannique et internationaux. Forte de sa riche expérience, Julie Somerville continue d'être une figure respectée dans le monde du théâtre. Madame Molly Weasley, interprétée par Julie Walters dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est la matriarche chaleureuse de la famille Weasley.
Mère aimante de 7 enfants, elle tisse rapidement des liens étroits avec Harry, le traitant comme l'un de ses enfants, la nature nourricière et la féroce protection de Molly. En particulier dans les derniers films, font d'elle l'un des personnages les plus appréciés de la série. Julie Walters avait 51 ans au moment du tournage, apportant sa chaleur et sa force maternelle au rôle, faisant de Madame Weasley l'une des préférées des fans. Julie Walters, née le 22 février 1905, est actuellement âgée de 64 ans et est l'une des actrices les plus respectées du Royaume-Uni. La carrière de Julie Walters s'étend sur plus de 5 décennies, avec des rôles notables dans des films tels que Educating Rita, 1983, pour lequel elle a été nominée aux Oscars, et Billy Elliot, 2000, qui lui a valu de nombreuses récompenses. Elle a également joué dans les films Mamma Mia et la série Harry Potter dans le rôle de Molly Weasley. L'immense talent et la polyvalence de Julie Walters ont fait d'elle une figure appréciée du cinéma et de la télévision britannique. Ses contributions aux arts ont été récompensées par un titre de Dame en 2017 pour ses services au théâtre. Bonnie Wright incarnait Ginny Weasley dans Harry Potter à l'école des sorciers en 2001. Elle est la plus jeune sœur Weasley et la seule fille de la famille. D'abord timide et douce, Ginny devient une jeune femme forte et indépendante, qui joue un rôle important dans la vie d'Harry. Bonnie Wright avait 10 ans lors de la sortie du film et a incarné les premières années de Ginny avec innocence et charme. Au fil de la série, son personnage a évolué et l'interprétation de Bonnie Wright a montré la transformation de Ginny en un personnage féroce et loyal, ajoutant de la profondeur à la dynamique de la famille Weasley. Bonnie Wright, née le 17 février 1991, est actuellement âgée de 33 ans. Après son rôle de Ginny Weasley, Bonnie Wright a poursuivi une carrière dans la réalisation et la mise en scène. Elle a écrit et réalisé le court-métrage Separate We Come, Separate We Go, 2012, qui a été présenté dans des festivals de cinéma. En plus de sa carrière d'actrice, elle a travaillé comme militante écologiste, défendant des pratiques durables et des causes sociales. Elle a également obtenu un diplôme de réalisation cinématographique et a continué à développer sa carrière derrière la caméra, alliant sa passion pour la narration et le travail environnemental. Sa transition d'actrice à réalisatrice l'a établie comme une force créative dans l'industrie. Percy Weasley, joué par Chris Rankin dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est le troisième plus âgé des frères et sœurs Weasley et est dépeint comme studieux, ambitieux et quelque peu pompeux dans les premiers films. Percy tient à suivre les règles et à réussir, ce qui crée souvent des tensions avec les membres plus décontractés de sa famille. Bien que son rôle soit relativement mineur dans le premier film, son évolution de personnage devient plus importante au fur et à mesure que la série progresse. Chris Rankin avait 12 ans lors de la sortie du film et a su donner vie à l'ambition et au sentiment grandissant d'importance de Percy avec subtilité et humour. Chris Rankin, né le 8 novembre 1993, a aujourd'hui 41 ans. Après son rôle de Percy Weasley, Rankin a poursuivi sa carrière d'acteur en apparaissant dans des productions télévisuelles et théâtrales. Il a également travaillé dans les coulisses du théâtre, participant à diverses productions à travers le Royaume-Uni. Bien que son rôle de Percy dans Harry Potter reste le plus célèbre, Rankin a adopté l'engagement des fans, en participant à des conventions et en soutenant l'héritage de Harry Potter. Sa passion pour le théâtre et le jeu d'acteur se poursuit, et il reste actif dans l'industrie du divertissement, célébrant à la fois son rôle dans le monde des sorciers et ses efforts créatifs continus. Fred Weasley, interprété par James Phelps dans Harry Potter à l'école des sorciers, est l'un des deux malicieux jumeaux Weasley, connu pour son sens de l'humour et ses farces. Avec son frère jumeau George, Fred apporte une énergie légère et enjouée à l'histoire. Son esprit vif et sa personnalité contagieuse en font l'un des personnages préférés des fans, et son rôle s'amplifie au fil de la série. James Phelps avait 14 ans lors de la sortie du film, et son interprétation a su capturer le charme et l'esprit de Fred, faisant de lui un membre à part entière de la dynamique familiale des Weasley. James Phelps, né le 25 février 1946, a aujourd'hui 38 ans. Après son rôle de Fred Weasley, Phelps a continué à jouer la comédie, apparaissant dans des films et des émissions de télévision. Lui et son frère jumeau Oliver,
qui a joué George Weasley, ont participé à divers événements et œuvres caritatives liées à la franchise Harry Potter. En plus de sa carrière d'acteur, Phelps s'est engagé dans des discours publics et a participé à des podcasts et des interviews, partageant ses expériences des films Harry Potter, son dévouement à soutenir des causes et à rester en contact avec. La communauté des fans a fait de lui une figure respectée dans le monde du divertissement. George Weasley, interprété par Oliver Phelps dans Harry Potter à l'école des sorciers, est l'un des espiègles jumeaux Weasley, connu pour son caractère enjoué et ses farces avec son frère Fred. Avec Fred, George apporte un humour léger à la série, apportant souvent un soulagement comique, mais faisant également preuve de loyauté et de bravoure. Oliver Phelps avait 14 ans lors de la sortie du film, et son interprétation de la personnalité enjouée et audacieuse de George a joué un rôle clé dans l'attachement des fans de la série à ce personnage. Oliver Phelps, né le 25 février 1946, a aujourd'hui 38 ans. Après son rôle de George Weasley, Phelps a continué à jouer, apparaissant dans des films et à la télévision. Bien que son rôle le plus emblématique reste celui de George dans la franchise Harry Potter, aux côtés de son frère jumeau James. Il a également participé à des événements caritatifs et à des conventions, s'engageant auprès des fans de Harry Potter. Phelps a montré un intérêt pour l'entrepreneuriat, notamment en gérant sa propre société de production. Son engagement continu dans des causes caritatives, en particulier celles liées aux hôpitaux pour enfants, reflète sa volonté d'avoir un impact positif au-delà de sa carrière d'acteur. Hermione Granger, interprétée par Emma Watson dans Harry Potter à l'école des sorciers, est l'une des amies les plus proches de Harry et une sorcière incroyablement intelligente et pleine de ressources. Connue pour son dévouement à ses études et son sens aigu de la justice, Hermione devient rapidement un élément essentiel du trio aux côtés de Harry et Ron. Watson avait 11 ans lorsque le film est sorti, capturant l'esprit vif, la bravoure et la détermination d'Hermione. Tout au long de la série, Hermione devient une jeune femme puissante et confiante, consolidant sa place parmi les personnages les plus appréciés de l'univers Harry Potter. Emma Watson, née le 15 avril 1990, a actuellement 34 ans. Après son succès dans la série Harry Potter, Watson est devenue une actrice et une militante reconnue dans le monde entier. Elle a joué dans des films tels que The Perks of Being a Wallflower, 2012, The Bling Ring, 2013, et l'adaptation en prise de vue réelle de La Belle et la Bête, 2017. Fervente défenseuse de l'égalité des sexes, Emma Watson a été ambassadrice de bonne volonté de l'ONU Femmes et a contribué au lancement de la campagne He for She. Diplômée en littérature anglaise de l'Université Brown, elle a su concilier sa carrière d'actrice avec sa passion pour l'éducation et l'activisme. Le travail d'Emma Watson, tant sur que hors écran, a fait d'elle une personnalité influente et admirée dans le monde entier. Neville Londubat, interprété par Matthew Lewis dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, est d'abord dépeint comme un élève timide, maladroit et souvent sous-estimé à Poudlard. Cependant, au fil de la série, Neville devient un Gryffondor courageux et loyal, faisant preuve d'un grand courage en défendant ses amis et en jouant un rôle clé dans la lutte contre Voldemort. Matthew Lewis avait 12 ans lors de la sortie du film, qui a su capturer la vulnérabilité et la croissance de Neville avec profondeur et sincérité, faisant de la transformation de son personnage l'un des arcs les plus mémorables de la série. Matthew Lewis, né le 27 juin 1989, a aujourd'hui 35 ans. Après son rôle de Neville Londubat, Lewis a connu une carrière réussie au cinéma et à la télévision, apparaissant dans des séries comme Happy Valley et des films tels que Avant toi, 2016, son interprétation de la transformation de Neville, d'un garçon timide à un héros, lui a valu les éloges de la critique. Lewis s'est également aventuré dans le théâtre, démontrant ainsi sa polyvalence. Au-delà de son métier d'acteur, il est devenu un défenseur de la sensibilisation à la santé mentale et a parlé ouvertement de son parcours personnel, devenant une figure inspirante pour beaucoup. La carrière de Lewis reflète son dévouement à divers rôles et son impact sur l'industrie du divertissement. Vincent Crabbe, interprété par Jamie Waylett dans Harry Potter à l'école des sorciers,
2001, est l'un des fidèles partisans de Drago Malfoy et membre de la Maison Serpentard. Connu pour sa taille intimidante et son comportement agressif, Crabbe est souvent vu en train d'intimider Harry, Ron et d'autres élèves aux côtés de son ami Gregory Goyle. Bien qu'il ne soit pas le plus intelligent des personnages, la force brute de Crabbe et sa loyauté envers Malfoy en font un antagoniste clé dans les premiers films. Jamie Waylett avait 12 ans lors de la sortie du premier film, incarnant le rôle avec un mélange d'intimidation et de naïveté, reflétant le manque d'indépendance d'esprit de Crabbe. Jamie Waylett, né le 21 juillet 1989, a actuellement 35 ans. Après avoir incarné Vincent Crabbe dans les films Harry Potter, Waylett a eu une carrière relativement discrète. Il est apparu dans tous les films Harry Potter sauf le dernier, mais sa carrière d'acteur a été interrompue après qu'il a été impliqué dans des problèmes juridiques, notamment son arrestation lors des émeutes de Londres en 2011. En conséquence, il est resté largement hors de la vue du public depuis lors. Bien que son rôle de Crabbe reste le plus connu, l'histoire de Waylett est une leçon de prudence concernant les choix personnels et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la carrière et l'avenir d'une personne. Susan Bones, interprétée par Eleanor Columbus dans Harry Potter à l'école des sorciers en 2001, est membre de la maison Poufsouffle à Poudlard et l'une des camarades de classe de Harry. Bien que son rôle dans le premier film soit bref, le personnage de Susan fait partie du grand corps étudiant de Poudlard, et elle apparaît dans les livres suivants en tant que participante active à la bataille contre Voldemort. Eleanor Columbus avait 12 ans au moment du tournage et son interprétation de Susan Bones mettait en valeur les qualités de bonté et de travail typiques des étudiants de Poufsouffle, bien que son rôle soit resté plus mineur par rapport aux personnages principaux. Eleanor Columbus, née le 14 décembre 1988, a aujourd'hui 35 ans. Après son rôle de Susan Bones, Columbus a poursuivi une carrière derrière la caméra, travaillant comme réalisatrice, productrice et scénariste. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, dont The Girl on the Roof, en 2015, qui a mis en valeur ses talents de conteuse. En plus de son travail dans le cinéma, Emma a exploré sa passion pour la narration créative à travers d'autres médias, dont le théâtre. Ses expériences dans la série Harry Potter ont contribué à jeter les bases de sa carrière dans la production cinématographique et les activités créatives, démontrant sa polyvalence au-delà du jeu d'acteur. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage enchanteur à travers le monde de Harry Potter. Nous avons découvert les véritables identités et âges des acteurs, et vu comment ils ont évolué depuis le premier film. Laissez un commentaire avec votre personnage préféré de Harry Potter, et restez à l'écoute pour d'autres analyses approfondies des films.